Le Rav Nakash m'a honoré pour dire quelques mots. On ne va pas faire comme d'habitude. D'habitude, on travaille, on pose 5 à 6 questions, on demande une réponse. Aujourd'hui, on va travailler avec moins de questions, mais en essayant de réfléchir un peu plus profondément. C'est une autre façon de voir les choses. On est en train de voir les parachiotes de Shemot, Vayera Bo Beshalach. Ce sont des parachiotes de Galout, Shemot, et de Géoula. Vayera Bo Beshalach, tout de suite ça va arriver, la Géoula. Donc, exil et délivrance. À nous de comprendre un petit peu quelle est la profondeur qui se cache dans une galoute, un exil, et qu'est-ce qui se cache derrière la Géoula. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut faire par là? Alors, toute personne qui réfléchit un peu plus et qui voit plus loin que le bout de son nez, il verra très rapidement qu'Akadosh Baruch Hu, il imbrique la Géoula dans le galout. Dès qu'on va amorcer un galout, au même moment, on amorce avec la même occasion la Géoula. Ça veut dire, on va donner un exemple. Les Bnei Israël, ils arrivent en Eretz Mitzrayim. Ils étaient Shiv'im Nefesh, 70. Rashi fait le compte et dit non, il en manque une. Ils étaient que 69. Il nous dit Rashi, non, mais Yocheved, la mère de Moshe, libérateur du Ham Israël plus tard, elle est née Ben Achomot. Elle est née dans l'épaisseur des murailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait que Yocheved, elle est née dans l'épaisseur des murailles? Tu n'aurais pas pu faire qu'elle naître avant, tu n'aurais pas pu faire qu'elle va naître après. Il fallait qu'elle naisse ici. L'explication est, Kaniré, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça, vous allez commencer maintenant l'exil. 70, c'est le chiffre qui symbolise l'exil, comme le Maharal de Prague l'explique dans le Gvorot Hashem. Il explique dans le chapitre 11, le mot Shiv'im Nefesh, ça vient du mot Shiv'im Umot, ça veut dire c'est les 70 nations, c'est l'éparpillement dans le monde. Le Ham Israël, quand ils vont arriver au chiffre de 70, pile le chiffre de la galoute, eh bien, au même moment, à l'instant même, on amorce la Géoula Yocheved, elle naît Ben Achomot. Avant même qu'on soit en exil, au même moment, il faut que la délivrance, elle soit impliquée dans la galoute. Voilà comment on peut voir. Je suis parti un petit peu peut-être loin, mais on peut trouver un autre exemple. Kola ben ayilod ayehora tashlichu. On sait que le libérateur du Ham Israël va naître. Tous les garçons doivent être jetés au Nil. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, pendant le moment de cette xéra, de ce décret atroce de tuer tous les enfants, tous les premiers-nés, tous les nés, Kola ben ayilod ayehora tashlichu, on va mettre fin à la vie de tous les enfants qui vont naître. Qui c'est qui est pris, qui est sauvé des eaux et qui est ramené dans le palais royal, la source même de ce décret divin. Oui, c'était Paro donc qui était aussi, c'était faisait partie du décret. La source même du décret de Kola ben ayilod ayehora tashlichu, tous les enfants doivent être tués. C'est Paro. On va prendre Moshe, il va être éduqué dans la maison de Paro, comme pour dire, là où il y a le galout, c'est là où il va y avoir la Géoula. Et chaque fois, même dans l'histoire juive, si on prend la peine un petit peu de s'intéresser à l'histoire juive, on peut voir que dans la Xéra, il y a le Takana et il y a la Géoula. Mamash, il faut juste ouvrir les yeux. Je vous donne un exemple. La yeshiva de Volojine. Les Polonais, ils ont décidé qu'il faut étudier du Chol, parce que vous étudiez du Kodesh, c'est pas bon, il faut étudier du Chol. Il faut étudier les matières profanes. Il faut étudier la langue polonaise, qui est très riche. C'est très important de connaître la langue polonaise, parce que si vous n'avez pas réfléchi en polonais, vous ne réfléchissez pas bien. Alors ils ont décidé qu'il faut apprendre le polonais, il faut apprendre plein de choses qui sont futiles. Et il y avait une xéra, une takana, qu'à Volojine, il y avait le Rav Naftali Tzvi Berlin, qui était à l'époque Rosh Yeshiva, en 1892. Ils ont dit, ou on ferme la yeshiva, ou vous étudiez des études profanes, ne serait-ce qu'à mi-temps. Il y a eu une décision, le Rav Naftali Tzvi Berlin, il a fait une asefa, il a réuni tous les rabbanim, il a dit voilà, est-ce qu'on fait une yeshiva à mi-temps? Et donc en fait, on dénaturalise
le sens même du mot yeshiva, parce qu'une yeshiva, c'est un endroit où on étudie à plein temps. Peut-être on devrait trouver un autre nom, je ne sais pas quoi, d'accord, Universita Yeshiva, ou un truc comme ça, mais en tous les cas, on ne peut plus appeler ça yeshiva. Ou alors je continue comme ça, ou alors je ferme la yeshiva. Et le Rav, il y a eu des avis qui ont dit qu'il faut continuer. Oui, non, il y a eu des compromis. Le Rav Naftali Berlin s'est levé dans la ASEFA, il a dit, écoutez-moi, moi, je suis obligé de faire la shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, maintenant, il me ferme les portes, je ne peux pas aller plus loin que lui, je lui rends les clés. Je lui rends les clés, il a sorti un Yerushalmi sur ça, et je lui dis, voilà, j'ai fait mon travail jusqu'à maintenant, je ferme la yeshiva. Il a fermé la yeshiva, il en est mort d'ailleurs, de tristesse, plus tard, quelques années plus tard. Il a fermé la yeshiva de Vologine. C'est terrible de fermer une yeshiva. La yeshiva de Vologine. Et ma yeshivot. Tout ce qu'on a comme Torah de yeshivot, ça vient de Vologine. Il n'y avait pas d'yeshivot avant. Il y avait chacun qui étudiait dans son grenier, dans son coin, il n'y avait pas d'yeshivot. L'innovation de yeshiva, ça venait de là-bas. Elle a été fermée, la yeshiva. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Regardez. En fermant la yeshiva de Vologine, il y a eu des dizaines de yeshivot qui ont été ouverts en Lituanie. La yeshiva de Mir, la yeshiva de Slavodka, la yeshiva de Rojin, de Radzin, la yeshiva, plein de yeshivot qui ont été ouverts. Qui a fait qu'il y a eu une multitude de façons d'étudier, la yeshiva de Brisk. Il y a eu des dizaines de chitotes et d'approches de l'étude. Et non seulement il y a eu des dizaines d'approches qui étaient extraordinaires, mais quand il y a eu la Shoah longtemps plus tard, il y a eu une grande partie des yeshivot qui étaient déjà dispersés, qu'on puisse en s'enfuir et être sauvés des griffes de Hitler, Imarshemo Zichron. Et c'est ce qu'on a maintenant. Ça veut dire que dans la galoute, il a fermé la yeshiva, il y avait en fait l'amorce de la Géoula, une nouvelle ouverture, une nouvelle Géoula. Donc nous, c'est ce qu'on doit savoir, toujours c'est comme ça. On le voit plus tard, malheureusement, mais on sait que c'est comme ça. On va donner un autre exemple, c'est celui qui m'intéresse. Chazal, sur place, dès le début de Shemot, où on commence à amorcer la galoute, et les Shemot, Bnei Israël, voici les noms des Bnei Israël, nous disent les Chachamim dans le Midrash, Al-Shem Geulat Israël Niskeru Kan. Les noms des Bnei Israël, ils ont été mentionnés ici parce qu'il va y avoir une délivrance future. Reuven, Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, Ra'o Ra'iti et Oni Ami, j'ai vu la pauvreté et l'oppression de mon peuple. Shimon, ça vient du mot Shomea, Vegam Shamati et Naakatam. Lévi, ça vient du mot Levaya, accompagné. C'est Akadosh Baruch Hu, il est Imo Anochi Betzara. Je suis avec le Ham Israël dans la souffrance. Yehuda, Al-Shem, chez Hodula Akadosh Baruch Hu. Plus tard, on va pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu d'être délivré. Issachar, on va recevoir un Sachar de la Avoda qu'on a eu en Mitzrayim, puisqu'on va prendre tout le butin d'Égypte. C'est marqué, et le Midrash, il continue, Zevulun, Dan, Dan Anochi, je vais juger les Mitzrayim, Gad, ils vont manger Zera Gad, ils vont manger la manne, qui est comparée à des graines, etc., etc. Yosef, je conclus, Yosef, Al-Shem, She'atid HaKadosh Baruch Hu leosif v'lig'ol et Israël, mimalchut harish'a. HaKadosh Baruch Hu, le'atid lavo, dans la 4e galoute, ou en tous les cas la dernière galoute, Yosef, par son mérite, HaKadosh Baruch Hu, Yosif, il va nous rajouter une autre Géoula, et il va nous libérer. Voilà le Midrash. Donc ici, encore une fois, Ele Shemot, Bnei Israël, Habaim, Mitzrayma, voici les noms des Bnei Israël qui viennent en Égypte. Dans les noms même, on nous parle déjà de Géoula. On va sortir. Issachar, on va être Mekabel Sacha, on va manger du laman, Zevulun, on va construire le Mishkan. Dan, je vais juger les Misrim les Égyptiens qui ont fait du mal au Bnei Israël, jusqu'à ce qu'on arrive à Yosef, Hashem, Ligol Otrem. Akadosh Baruch Hu, il va vous libérer encore une dernière fois, la dernière exil. Voilà. Une question on va poser, d'habitude on en pose plusieurs, cette fois-ci on va en poser une seule. Akadosh Baruch Hu, Kol Yachol, il peut tout faire. On connaît Yeshua Hashem Keheref Ayin. Akadosh Baruch Hu, quand il fait la libération, il a fait comme le clin d'œil. Au passage, c'est pas un pasouk. Yeshua Hashem Keheref Ayin, c'est des ma'amarim de Chazal qu'on fait que répéter, mais c'est pas un pasouk, nulle part. Akadosh Baruch Hu, il peut nous libérer comme un clin d'œil. Yeshua Hashem Keheref Ayin.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'impliquer dans la galoute la Géoula? Je sais que tu peux. Fais-moi galoute, et après tu vas me faire Géoula, je le sais. Pas la peine de me dire, sache, je fais toujours que j'amorce dans les galoutes la Géoula. Comme on dit, Yocheved ben Achomot. Moshe, il est éduqué dans le palais royal de Paro. Les Bnei Israël, ils ont des noms qui veulent expliquer et commémorer, enfin, et nous rappeler qu'il va y avoir une délivrance. Pourquoi? Pourquoi Hachem nous fait une chose pareille? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par cette façon de faire les choses? On est obligé de comprendre ce qu'il nous dit le Rav Tzadok HaKohen en une phrase. L'exil en soi, elle n'a pas de sens. Les galères, le mal, la douleur, la maladie, tout ce que vous voulez, tout ça, il n'y a pas de sens. Si ça a un sens, c'est seulement pour être délivré. C'est ça que Kadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre. Sache que quand tu es dans une galère, il n'y a pas de sens en soi et tu t'énerves. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Et ça, il va y avoir un sens à ce que tu as maintenant. Il dit ça, Rav Tzadok HaKohen, il dit en phrase, Ikara Galout, Bishvil HaGeoula. On nous imbrique la Galoula, la délivrance dans l'exil pour nous dire que l'exil n'a pas de sens, elle est là que pour la Géoula. Une fois, j'ai dit cette vartoire à quelqu'un qui a un handicap. Il a un handicap de naissance. Alors, je lui ai dit, on a parlé, je lui ai dit, tu es né avec ça? Il m'a dit, maintenant que vous me dites ça, je croyais que chaque fois que j'étais né avec cet handicap, mais maintenant je vais dire autre chose. Je suis né de cet handicap. Il m'a dit, ça m'a fait plaisir. Il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, grâce à vous maintenant j'ai compris que, au contraire, je suis devenu ce que je suis devenu, et j'ai grandi par l'handicap. C'est ça la force. La force, c'est de prendre la galoute et de la transformer en Géoula. On va après parler comment grandir avec ça, mais on va en parler. Mais en tous les cas, c'est ça l'explication. Et les Shemot Bene Israël. Et Chazal, ils continuent et disent, c'est ce qui est marqué, Choser, Shifto, Soné, Beno. Celui qui empêche de taper avec le bâton son fils, c'est une image. Avant, peut-être ça marchait. De nos jours, il y a d'autres bâtons. C'est pas la peine de... Choser, Shifto, celui qui tape pas avec le bâton son fils, Soné Beno, eh bien il haït son fils. Oh avant, mais celui qui l'aime, c'est Charo Moussa, il le fait souffrir. Et Chazal nous donne des exemples. Avraham, il a aimé Ishmaël. Eh bien Ishmaël, il est parti en cacahuète. Ishmaël, il est parti, parce qu'il a trop aimé. Chazal, il dit, maman, je me fourrache. Aviv, il a aimé, Veloridahu, il n'a pas fait souffrir. Yatsa le Tarboutra. Esav, il a été aimé par Yitzhak. Il y a ça le tarboutra. Parce que Choser Shifto, si tu punis pas, qui aime bien châtie bien. Choser Shifto, ce n'est Beno. Chazal nous dit ça ici. Ça veut dire dans Shemot. Et les Shemot Bnei Israël, la souffrance fait partie de l'éducation que l'âme Israël va avoir. Très bien, on a compris l'idée. Maintenant, je vous pose une autre question. Toute simple. Ok. Vous voulez me dire par là que la galoute, elle n'a pas de sens, et qu'elle n'aura un sens que grâce à la Géoula qu'il va y avoir plus tard. C'est ça ce que je dois regarder. Comment je grandis de l'événement, pas comment je me rapetissis, au contraire, comment je surmonte l'événement, l'histoire, et comment je deviens quelqu'un d'autre. D'accord, mais pourquoi faire un remez, une allusion à cela, dans les noms? Pourquoi les noms? Tu aurais dû me dire, voilà les noms des Bnei Israël, et vous sachez, je vous fais une petite allusion, vous allez être délivrés, n'ayez pas peur. C'est une galère passagère, vous allez grandir de ça. Non. Chazal, ils impliquent, dans le Midrash, la Géoula dans les noms, chez Mot Bnei Israël. Pourquoi dans les noms? Alors, on a l'habitude de faire ressembler le galout au Chocher, à l'obscurité. Et la délivrance, à la lumière. On peut voir des psukim, des versets. Par exemple, dans le parashat Lech Lecha, Perek Tetvav, Pasuk Yudbet, Vayhi Hashemesh Lavo. Avraham Avinu, il voit le soleil se couche. Et donc, il s'est endormi et il voit Chashecha Gedola Nofelet Alav. Il voit une grande obscurité. Rashi, c'est quoi l'obscurité? C'est les souffrances qu'il va y avoir et l'obscurité de l'exil. Chocher Shel Galout. Galouyot. L'obscurité des galouyot qu'il va y avoir. Avraham Avinu, il voit ça. Il voit que le Ham Israël, ils vont être dans l'obscurité. Il le voit.
Dans le Yeshayahu, c'est marqué Shomer Mamilaila, Shomer Mamilel, Rashi, comment tu vas nous garder, toi, Hachem, dans cette obscurité de Galout? Donc, si le Galout, c'est le Rocher, l'obscurité, la Géoula, c'est quoi? C'est la lumière, et on le voit aussi. On dit Kumi Uri Kiba Orer, dans le Chadodi, lève-toi parce que la lumière est arrivée. Yeshayahu, Azibaka Kashachar Orer, c'est alors que va. La splendeur va arriver, comme le matin, la lumière. Donc le Navi nous explique que la lumière, c'est quoi? C'est la Géoula. Pourquoi on fait ressembler le Rocher, l'obscurité, à Galout, et la lumière à la Géoula? En fait, quand il fait obscur, on est empêché. Parce que, enfin, vous n'avez pas tellement l'habitude maintenant, parce que toutes les rues sont éclairées. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu, si vous allez dans des rues, je ne sais pas moi, si vous allez à Bétard par exemple, dans les endroits des montagnes, il n'y a pas de. Il fait noir. Quand il fait noir, on est empêché. On hésite à y aller, parce qu'il fait noir. Et même si on y va, on hésite et on marche prudemment. Parce que c'est le Rocher. Le Rocher, ça vient du mot Choser, qui veut dire empêché. Je suis empêché, Manoua. Velo chasarta et bincha et yechidcha. Dit Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu. Tu n'as pas, Targumun Kulos, empêché, Lomanata, tu n'as pas empêché de m'offrir ton fils. Tu ne t'es pas empêché. Velo chasarta et bincha. Quelqu'un qui choser kesef, c'est quelqu'un qui vient et qui met de côté de l'argent. Il ne dépense pas. Donc ça, c'est le Rocher. Le Rocher, elle nous fait que on évite à y aller, et quand on y va, on est encore hésitant, mais encore pire que ça. Et ça, c'est le plus grave. L'obscurité, elle peut être trompeuse. On croit qu'il y a une route, on croit qu'il y a une route, on continue, et puis il n'y a pas de route, il y avait un ravin. On croit qu'il y a quelqu'un, et on a peur, on freine, et il n'y avait personne. Et c'est quoi ça? C'est ce qu'il dit le Meshiach Yesharim. Dans le Perek Gimel, il dit, l'obscurité, elle peut faire croire à un homme qu'un moud, un tronc, c'est un homme, et qu'un homme, c'est un tronc. Il se trompe. Il croit à un arbre. C'est pas un arbre, c'est un homme. Après, il va à côté, il croit que c'est un homme, c'est un arbre. Il trompe. L'obscurité, elle trompe l'homme. La galoute, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut tromper l'homme et lui faire croire que le bien, il est mal et que le mal, il est bien. Ça, c'est la galoute. Elle est rochère. Elle nous empêche d'agir pour le bien. Elle nous fait hésiter quand on doit aller pour le bien. Et parfois, elle nous fait croire que le bien, il est mal et que le mal, il est bien. Lorsque, à mon époque, il y a 50 ans, et je ne suis pas très vieux, on parlait de dégradation de valeurs intellectuelles et morales, maintenant, je crois qu'il faut parler de chamboulement des valeurs. Parce que maintenant, ce qui était bien avant, c'est devenu mal maintenant. Ce qui était mal avant, ça devient bien maintenant. À la four. On n'a plus de repères. Ça, c'est le galout. Le monsieur Yesharim, il dit ça très très bien. Il dit comme ça. Ine choshech halayla perek gimel. Shne mine taouyot efshar lo sheigrom la'ina adam. L'obscurité, elle peut faire qu'il y ait deux erreurs. Premièrement, tu vois rien. Tu crois qu'il n'y a rien. Ça, c'est une chose. Mais il y a pire. Il peut croire qu'il voit quelque chose. Il se trompe dans ce qu'il voit. Le bien lui fait mal. Il dit le Meshiach Yesharim, la chomriyut, la gashmiyut, et nous on rajoute la galoute de ce olam hazeh, elle peut faire que l'homme se trompe. Shte taouyot. Il croit qu'il n'y a rien, alors qu'il y a quelque chose. Tu crois qu'il y a la continuation de la route et il y a un ravin. Mais pire que ça encore, tu crois qu'il y a du bien et il y a du mal. C'est mauvais. Il dit le Meshiach Yesharim, Ataou tashnia kasha min harishona. Bien entendu, la deuxième erreur est encore plus grave. Parce qu'on croit qu'on est dans le vrai. Très bien. À qui on peut croire? Tu peux croire seulement ceux qui ont déjà passé tout ça et qui savent exactement. Ils voient de haut, de très haut. Ils voient où ça mène. Des exemples, j'en ai des dizaines. D'accord? Des dizaines. Il y a des exemples que vous ne pouvez pas encore comprendre, mais des exemples peut-être que vous pouvez comprendre. À mon époque, avant la télévision, c'était bien, parce que ça nous informe. Donc c'était bien. À la limite, on te regarde, quoi, tu n'as pas la télévision? Pas la télévision. Il a fallu 50 ans pour comprendre ce que les rabbinim m'ont dit, qu'avoir la télévision, il n'y a pas plus mal que ça.
Ça veut dire qu'ils ont été mis à pair, le tov, le ra, et c'était bien parce que ça informe maintenant, ça informe. Choum davar, ça désinforme et ça déforme. Et ça fait qu'après tu as une tête de genoune parce que tu t'es bourré la tête et tu t'es lavé le cerveau avec des trucs de débiles. Et le pire, c'est quand les informations, elles arrivent d'une manière non directe, mais indirecte. Je vais donner un exemple. Quelqu'un m'a demandé une fois, c'est ma mère qui m'a demandé, pourquoi tu veux pas que je montre un dessin animé à tes enfants? Je dis, maman, on regarde pas. Et tu vas pas me faire gober parce que je connais ça, je sais exactement ce que je te dis. Non, on va pas. Même Blanche-Neige, encore pire Blanche-Neige. Titi et Gros Minet, tout ce que tu veux. Dans chaque chose, il y a un message négatif. Et le pire, c'est qu'on ne dit pas franchement. Je vais vous dire lequel. Un exemple. Chaque fois, le gentil, il est tout beau, et le méchant, il est tout moche. Blanche-Neige, elle est toute belle, et la sorcière, elle est toute moche. Donc, qu'est-ce que ça rentrait dans la tête des gens? Quand tu es beau gosse, tu es bien, et quand tu es moche, alors tu es méchant. Tu es un sorcier. Inconsciemment. Ça veut dire, ceux qui sont lavés le cerveau avec ça, dans leur inconscient, ils ont ça. Donc on a une à pair le tov, le ra, et le ra, le tov, et que c'est bedou kafour. Il ne faut jamais regarder des choses comme ça, il faut se déconnecter de ça. Ça, c'est une chose négative. D'autres choses encore, stam, vous pouvez faire, on te montre que voler, ça peut être bien, alors que le massé, il n'y a pas pire que ça. Tu voles, tu prends sans permission, et on passe ça à l'as, tout est bien, et c'est rigolo à la fin. Lorsqu'il se casse la figure, c'est encore rigolo. Même quand le méchant, il tombe, il se casse la figure. Allez, c'est pas ça qu'on doit pas, au contraire, on doit chaval qu'il est rachat. Donc voilà comment on met à pair le tov, le ra, et le ra, le tov. Combien de gens, à cause du chocher du galout, ils ont hésité, est-ce que je vais à la yeshiva ou je vais pas à la yeshiva? J'y vais ou j'y vais pas? Après, une fois qu'ils décident d'y aller, on leur dit, mais tu vas être quoi? Qu'est-ce que tu vas devenir? On vient et on leur fait le tov, ra et ra tov. Arrête, c'est pachou, tout barour, que quelqu'un, pour se remettre les neurones en place dans le cerveau, après tout ce lavage de cerveau qu'il a reçu, qu'il lui faut au moins 2 ans d'yeshiva. Au moins. Je suis gentil encore. Et ça, c'est ce que le Meshach nous explique. C'est le galout qui fait ça. Bon chic, bon genre. Il faut être dans d'accord, il faut être dans la masse, il faut être comme tout le monde. Voilà. Alors maintenant, ça c'est le galout. Comment on peut, nous tous ici, venir et se confronter à ce galout? Surmonter ce galout? C'est la 3e question que je pose. Cette question-là, on va la voir tout de suite. Chazal, ils nous le font dévoiler dans le nom. Dans ton nom, ce que tu t'appelles, ton nom, se cache la force qui va te permettre de surmonter le galout et d'arriver à ce qu'il appelle le sfatemet, galout, hid galout. Du galout, tu vas te découvrir. Et tu vas dû sortir du potentiel à l'acte. Comment dans mon nom il se cache quelque chose? Le mot shem, ça veut dire le nom, avec un tséré. Ça vient aussi du mot sham, qui veut dire là-bas, le but. Dans mon nom se cache le but que j'ai dans ma vie. Rav Shapira Zatzal, il disait, un homme peut dormir, tu peux parler de tout ce que tu veux. Tout, la table, chaise, Keila, ce que tu veux, il continue à dormir. Même un Tunisien, il continue à dormir. Il dort. Mais si tu lui dis son nom, il dort. Tu parles de... Tu dis, Avram, paf, il ouvre les yeux. Il s'est réveillé. Parce que le nom, ça t'interpelle. Parce que tu sais que c'est ton but. Tout le reste que des moyens. Le but, il se cache dans mon nom. Si quelqu'un y voit son but, son sham, son shem, je suis dans le monde, je m'appelle Avraham, j'ai un but, avec des forces qui me sont personnelles. Toi, tu t'appelles Yitzhak, tu as un autre but. Lui, il s'appelle Yaakov, il a un autre, avec d'autres forces. Mais j'ai un but ici à faire, j'ai un sham, parce que j'ai un shem. J'ai un nom, ce nom m'interpelle. Ce nom me dit, regarde là où tu dois aller, tu as un but. Alors là, tu vas réussir à te surmonter ce galout. C'est ça qui dit le Sforno. Et les Shemot, voici les noms. Il dit, chacun, il avait un nom spécial avec un niveau spécial. L'homme, il connaîtra son but à travers son nom, et à travers son nom, il dit le Sfatemet,
Kol ish Israël, yesh kol echad shem meyuchad. Chacun a un nom qui vient et qui lui est propre. Alors, voyons voir, et on ouvre une parenthèse très intéressante qui nous parle de la Suga d'Ambrachot de Shema Garim. Le nom, il a un impact sur la personne. Shema Garim. Le nom, il a un impact sur la personne. C'est une Gemara d'Ambrachot. La Gemara nous dit d'où on sait que les noms, ils ont un impact sur la personne. Et c'est divin. Au passage, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim que le nom que nos parents ont choisi de donner le jour de la Brit Mila, c'est un nom qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la bouche des parents. C'est Mina Shamayim. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui veut que ce soit comme ça. D'où est-ce qu'on sait que le nom, il a un impact sur la personne? Dit la Gemara, je t'apporte un verset. Regardez le Ru Chazu Mifalot Hashem. Regardez les choses extraordinaires qu'Hashem a fait. Aser Sam Shamot Baaretz. Qui a mis la désolation dans le monde. Aser Sam, qu'il a mis Shamot avec un dagesh. Quand il y a un dagesh, toujours la lettre elle est doublée. C'est comme si j'ai marqué Shemama, qui a mis la désolation dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a mis la désolation dans le monde. Ne dis pas les Shamot, qui veut dire la désolation, mais dis les Shemot. Akadosh Baruch Hu, il a mis des noms dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu que je m'appelle Avraham, toi il a voulu que tu t'appelles Yitzhak, lui il a voulu que tu t'appelles Yaakov. On sait de là que le nom, il a un impact. Comment Chazal, ils nous font, ils sautent du coq à l'âne. Le Shamot, ça veut dire la désolation. Le Shem, c'est un nom. Comment vous faites une chose pareille? On sait que quand les Chachamim ils nous disent ne lis pas comme ça, mais lis comme ça, c'est qu'en fait, il y a un lien entre les deux, profond. Comme on dit, Al tikre alichot, et là alachot. Je vois qu'il y a des voix érudites qui m'ont aidé. Al tikre alichot, et là alachot. Alors maintenant, ici, dans les mots halacha, la halicha, un juif qui marche, c'est ça halacha. La halacha, c'est la halicha. Donc, al-tikre, ça veut dire c'est la même chose. Ici aussi, la désolation, c'est le nom, ça veut dire c'est le contraire. La désolation, c'est pas le nom. Eh bien non. En fait, la désolation, c'est quand le monde il est vide de quelque chose. Le monde il est vide, il n'a rien, il n'a pas de sens. On n'arrive même pas à l'expliquer. Va toi-même à la marée, il dit le Navi. Je viens et je suis époustouflé de ce que je vois, j'arrive pas à l'expliquer. Midbar Shmama, un désert chomem, vide, parce qu'il n'y a pas d'objet, il y a un désert. Quoi? Rien. Du sable. On n'arrive pas à exprimer les choses, parce qu'il n'y a rien. Le vide n'est pas exprimable. C'est quoi le vide? C'est du vide, il n'y a rien. Ça, c'est le Shemama. Penti arrête Shemama, la terre sera désolée. Et ten Shemama, Mibli Yoshev, tout ça. Tous les versets de Shemama, c'est du vide. Mais le mot Shem, il fait que dans ce vide, il y a un sens. Voilà. Pour ça que c'est Shmama, le vide, la désolation. Il y a le Shem qui vient et qui remplit le vide, qui canalise ce vide, qui donne un sens à ce vide. Le monde, il est Shmama. Le monde, il est vide de sens, tel qu'il est. Si tu veux lui donner un sens, il faut que toi, al-tikre Shamot et la Shemot, tu vas selon ton nom, selon ton but. Shamayim, c'est quoi? Sham Hashamim, le but des buts. C'est l'endroit où on arrive à Tachana Sofit, le but du but. Donc, quand on dit le Shem, je sais pas moi, le Shem Shamayim, pour, dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Korban Pesach, pour aller dans le sens du Korban Pesach. Le Shem Yichud Kutshab Richou, je veux faire la mitzvah pour Hashem, pour. Donc, le Shem, c'est pour quelque chose, un but. Donc, ici aussi, quand j'ai un nom, c'est que je prends ce qui est vide, et Akadosh Baruch Hu lui-même m'a donné ce nom, et moi je viens et je remplis le vide en allant dans mon but. Il dit le Rav Hida, dans Chomat Anecha, Ot Aleph, dans Parashat Bo, Ot Yud Dalet, Parashat Hashavua, il dit Mitzrayma Gemataria 385. C'est la même Gemataria valeur numérique que Shemama. Mitzrayma, c'est le symbole même de la désolation, du vide, de la débauche, de tout ce qui est le plus matériel possible en enlevant le sens même et le but d'un homme. Et toi là-bas, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir et tu vas donner un sens à cela et tu vas te confronter au galout. De nos jours, c'est plus facile. Il dit le Da'at Tvunot, c'est le Ramchal, il a écrit un sefer moins connu, Da'at Tvunot, dans le Darkei Anagot Amishpat Ve'ava,
dans la haute Kouf Memvav, il écrit la chose suivante. Galut Mitzraim va'edai lo haya galut taou lefanav ou la'acharav. L'exil d'Égypte, il n'y avait pas pire que ça. Pourquoi? Il y a eu pire? Non, pas eu pire que ça. Parce que Ayu Israël Meshukaim Ba'avoda, écoutez bien, Velo Aïta Torah. Ils n'avaient pas la Torah. Comme ils n'avaient pas la Torah, donc Lo Ayu Israël Uma Nivdelet Bechukoteem ou Mitzvotea Kayom Azeh. Velo Ayu Bnei Adam Makirim Shmo Shel Adon Beruklal Veikar. Il dit, le Siyat Yesharim, donc Ramchal, il dit, mais de nos jours, on a la Torah, donc on arrive à se confronter à l'exil. C'est extraordinaire. Il dit, c'est pour ça qu'on appelle Alpaïm, les 2000 premières années du monde, Alpaïm Tohu. C'est un païm de Tohu. Tohu et Bohu. Rashi, Adam Toé ou Boé, un homme est époustouflé, Al Bohu Sheba, au vide qu'il y a dans le monde. Alpaïm Tohu, 2000 ans de vide. 2000 ans de vide jusqu'à Avraham Avinu. Et pourquoi c'est comme ça? Il dit, jusqu'à Mitzrayim. Il dit parce qu'il n'y avait pas la Torah. Et donc, le Chosher, il a fait que le Ham Israël, il a failli même complètement oublier Akadosh Baruch Hu. Il explique le Rambam. Kim'at kat. Il manquait un tout petit peu. Ve'aya ikar shishatal Avraham ne'ekar. Ce qu'Avraham il a construit, ça aurait parti. Chosrin bnei Yaakov le taout haolam ve taouyotem. Les bnei Yaakov, ils seraient revenus au point de départ. Point zéro. Où c'est qu'il y a avant Avraham Avinu, la Avodah Zara, la désolation, rien. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés. Comment il les a sauvés? Allez, je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce qui, Bisrout, quoi, les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, à part Bisrout, leur femme, Bisrout Tzadkaniot? Non, avant ça. Voilà, voilà. Lo shinu et shemam. Ils n'ont pas changé leur nom. Lo shinu et shemam. C'est ça qui a fait qu'ils ont eu le srout de... Après, il y a eu ce que tu racontes, avec le Korban Pessah. C'est vrai. Il y a aussi le srout des femmes, Tzadkaniot, tout ça. Mais lo shinu et shemam. C'est quoi le shinu et shemam? Parce qu'il s'appelait Yaakov, Abraham. Non, il savait, même s'il était dans le galout, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est important. C'est important de savoir où est mon but, qu'est-ce que je dois faire, et même si je ne suis pas là encore arrivé, je sais que c'est ça, je dois arriver là-bas. Tomber le micro. Le micro est Kodesh. Voilà. Si je viens et je sais que je dois arriver là-bas, même que tu es encore dans le galout, c'est pas grave, au moins tu sais où tu dois arriver. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'ils font les gens en général pour se donner bonne conscience? Ils changent tout. Quand ils n'arrivent pas, ils disent bon, c'est pas bien, on n'est pas obligé, on peut changer ci, on peut changer ça. Laisse, touche pas. Dis que tu n'es pas bien, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont traditionnels, on appelle traditionnalistes, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais au moins c'est clair dans leur tête. Ils savent que la Torah, la vraie, elle est là. Moi, je peux pas. J'ai envie d'y arriver. J'avance pour y faire, pas à pas. C'est l'air gamour. Mais il y a des gens qui ne sont pas arrivés, ils n'ont pas envie d'admettre qu'ils n'y arrivent pas. Ils prennent le point d'arriver, le sham, le shem. Ils prennent, ils changent de décoration, hop. Ah, il faut arriver ailleurs. Ils changent. La Torah, c'est pas comme ci, la Torah, c'est pas comme ça. Vous pouvez faire la Torah, mais il ne faut pas trop exagérer quand même. Il faut aller mollo. Doucement, il faut pas... C'est quoi ces histoires? Il y a de la nouveauté. C'est quoi cette nouveauté? D'où ça sort? Une fois, j'étais à la maison, Isachar Latov. Alors, il y a mon père, il me voit avec un marteau en train de casser le mur. Il me dit, qu'est-ce que tu fais, Avram? Je dis, je fais Zecher la Khorban. C'est quoi ça encore? Je dis, voilà, je viens d'acheter la maison, je viens d'arriver, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut casser pour faire qu'il y ait Zecher la Khorban. Il faut qu'il y ait Ama Alama. Il ne faut pas que ce soit peint là-bas. Donc, je suis là, je fais ça. Et il me dit, ça vient de sortir ou quoi? Je dis, non, c'était marqué depuis le Khorban Bet Amikdash. Mais on ne savait pas, maintenant tu sais. Donc, il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau, on ne fait que le Shulchan Aruch, on n'a rien inventé, on n'a rien innové, on ne fait que maintenir ce qu'il y a. Le Shem, le Sham, il doit être clair. Le Shem et le Sham, c'est le Shulchan Aruch. Clair. Et j'ai... La plupart du temps, on a souvent chacun plusieurs noms qui se ressemblent, et pourtant on n'a pas les mêmes buts dans notre façon d'agir, dans nos... Exact. Emet. Ça, c'est vraiment un autre cours, c'est un cours de Kabbalah. On m'a dit que vous êtes à un haut niveau, mais je ne savais pas que vous étiez à un tel haut niveau. Il y a un cours de Kabbalah. Effectivement, tu as raison, les noms, il y a une hashpa'a des noms, des lettres et les noms, ils ont une hashpa'a, des noms composés aussi. C'est pas bien de donner plus que 3 noms à un enfant parce que ça lui fait un trop grand poids. Et il y a des compositions de mots, et le nom, il est mashpi'a. Chazak, t'as tzodek.
t'as raison. Le nom, il est mashpia. Et des fois, tu dis, je vois pas la même chose. Alors, au fond de l'être, il y a une ashpa'a et qui a été étouffée. Qui a été étouffée. J'ai Badou Kominoussé, j'ai vérifié ça avec des noms. J'ai vu de mes yeux comment c'est vrai. Ça veut dire, il y a des gens que, bon, ils ont étouffé quelque chose en eux. Alors, je vous demande pas de changer vos noms. Gardez-vous tous vos noms, tout ça, machin. Peut-être le nom Goy, vous pouvez l'enlever, ça va. Il y a des noms vraiment qu'il faut vraiment enlever. D'accord? Il y a des noms, c'est Nicolas, par exemple. Si vous regardez l'histoire russe, qui c'était Nicolas, vous allez comprendre qu'il n'y a pas... faudrait changer ce nom. Il y a d'autres noms encore. J'ai vu plusieurs listes, mais il y a des noms qui ont des hashpaot très très négatives. Au passage, Hitler, il marche mauvais zichro. Quand il a commencé à monter au pouvoir, il y a eu les rabbanim, les mekoubalim de Yerushalayim, qui ont voulu faire Poulsa de Noura, ça s'appelle. Avec son nom, faire une sgoula il meurt. Ils ont voulu faire, ils se sont restés toute la nuit au côté de la Maharavi, ils ont dit on n'arrive pas, parce que son nom, il a trop de touma et on n'arrive pas à le casser, pour vous dire. Donc, alors, les Bnei Israël, donc, d'où ils ont eu cette force de ne pas changer leur nom? Eh bien, Ve'ele chez moi de Bnei Israël. Voici les noms des Bnei Israël. Dit le Midrash, voici les noms des Bnei Israël. Ve'ele, Mosif à la Rishonim. On leur rajoute du salaire, on leur rajoute du bien. Quoi que ce soit du bien, c'est le même nom. Les mêmes noms qui étaient dans Parashat Vayechi, on les répète dans Parashat Shemot. Non, eux, maintenant, leur grandeur, elle est qu'ils ont su inculquer à leur descendance, même après leur départ. Même après qu'ils sont morts, ils ont su, Rouven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, tout ça, ils ont su impliquer à leurs enfants, sachez surmonter la galère. Ça, c'est surmonter la galoute. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que Chazal, ils nous disent, Mosif Shevach ala Rishonim. On rajoute encore un surplus à leur nom. Alors maintenant, si l'homme, il ne fait pas ce qu'on vient de parler, il ne veut pas surmonter, il se laisse dominer par la shemama, par le vide, et il y en a des comme ça tout de suite, il y en a des comme ça, il y en a des comme ça, c'est très tentant de voir un film de 1h30. Ça veut dire que, on a parlé de la télévision tout à l'heure, 8 heures d'information jusqu'à 8h30, pour dire la moitié c'est des shkarim, et après, de 8h30 jusqu'à 10h, un film de cow-boy, dans le meilleur des cas, ouais, on a terminé, à la fin, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, toujours comme ça termine comme ça à la fin, et voilà, il va se coucher. Donc c'est quoi? Il a vécu dans un vide. Donc si tu choisis cette vie-là de vide, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, je vais t'écouter tout de suite, il va se passer, il nous dit le derer etz hayim, que lorsque tu viens et tu remplis pas ton shem dans la shmama, lorsque tu donnes pas un sens dans le vide, tu te laisses dominer par le vide, eh bien le vide, il te dominera et tu seras assujetti. Il explique dans son Hachan, je dis, il dit, lorsqu'un homme, il est comme ça, lorsqu'un homme, il vient et il se soumet, on va dire à l'idolâtrie, il parle, Va'avadetem Elohim acherim. Eh bien, vous serez au service de ces dieux. Les dieux, c'est pas d'Afka, vous voyez Bouddha et vous dites, machin, ouais, je suis Dieu, ouais, c'est bon, on n'est pas... Non, il y a des dieux, c'est l'argent. L'argent, ça peut être un dieu aussi. Parce que les gens, ils font ça, l'argent, ça passe. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a l'argent, ça peut pas exactement le placer. Ça peut être un dieu, Elohim Achrim, Elohim Chesef. Il y avait un jour un chassid, il est rentré à la choule, il a dit, Adolar Melech, Adolar Malach, Adolar Imor. Là, il s'est trompé. Ah, il s'est trompé. D'accord? L'argent, le kavod, la ta'ava, tout ça, si tu te laisses dominer par ça, tu seras au service de ces choses-là. Tu te prosterneras de l'argent. Tu te prosterneras au kavod. Pour le kavod, tu feras n'importe quoi. Pour de la ta'ava, tu feras n'importe quoi. Tu n'arriveras même plus à te gérer. Tu n'arriveras même plus à te mouvoir à travers ton corps. Ça, il dit le Derech Etz Haïm, Mamash, des phrases extraordinaires. Il dit, c'est ça la xéra de Beziat Apecha Tochal Lechem. Tu seras soumis à la terre. Tu as voulu la gashmiout, tu voulais manger les fruits du péché, tu as voulu la ta'ava, tu seras soumis au monde du gashmi. Donc, Mamash, il symbolise ça avec le nachash, il dit ça le nachash. Et le nachash, il essaye de faire que l'homme, il vienne et qu'il soit toujours soumis à son corps, à ses ta'avot. Donc, en un mot, ce que j'ai dit là maintenant pour l'instant, c'est la première phase du Messiat Yesharim qui nous dit
Yesod HaChassidut, Shoresh Avodat Mima. La base de tout, c'est Sheitbarer Veit Amet Etzel Adam Machovato Beolamo. Qu'est-ce que l'homme, soit clair à l'homme, quel est son but? Où est mon but? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux mourir et vivre comme un gentil agneau qui a fait de mal à personne, alors c'est bien, d'accord, il est gentil, il a fait de mal à personne, il a bien parlé de... Très bien, c'est bien, d'accord. Il y a des moutons, c'est la même chose aussi. Si tu veux vivre, tu veux dire non, j'ai pas seulement envie de ne pas faire de mal. Asher bara Elohim la saute, mais je veux faire, j'ai un but ici à faire, je dois faire quelque chose, alors tu te traces un but et tu sois clair, et là tu arrives à transpercer tous les obstacles. Tu voulais me poser une question? Mais la galoute, en fait, elle ne nous empêche pas de voir, d'oublier l'objectif, en fait, d'être submergé par la galoute. Parce qu'on va dire, si t'as plein de problèmes à la maison, t'as la galoute, quoi. Parce que j'ai bien incorporé dans ma vie, quoi. Parce qu'on a dit qu'il y a galoute, la grosse galoute de tout truc, mais aussi on a la galoute personnelle que Dieu nous envoie pour Tout à fait. remettre en question. Tout à fait. Mais si t'arrives pas à le voir et t'es submergé, et tu rentres en dépression. Ben voilà, c'est pour ça que je suis là. Dans toute galère que tu reçois, tu dois te dire, dans ma tête, c'est clair que si je passe ça, si je le passe... Comment je peux le passer si il n'y a pas de fin, à moins qu'il y ait une opportunité qui me permet de sortir de là? Même quand il n'y a pas de fin. Si Dieu m'envoie la galère, Oui. il faut qu'il m'envoie aussi le... Et tu n'en verras pas parce qu'il veut voir comment tu réagis. Et toi, tu dois réagir, comment tu dois réagir? Si tu réagis bien, même si la galère elle reste, tu l'as surmontée, c'est comme si elle a disparu. Tu es sorti de la souffrance. Comment tu fais ça? Tu dis, moi j'ai un but. Si quelqu'un, je vais donner un cas, il y a un footballeur, il doit mettre un ballon dans les cages. D'accord? Il doit le mettre. Il va se casser le pied, il va recevoir un coup dans le tibia, il va recevoir un bleu, il va courir, il va le mettre. Comment ça se fait? Parce qu'il sait qu'il doit marquer le but. Oui, entre guillemets, d'arte machma. Il sait qu'il doit arriver à quelque chose. Il ne souffre pas. Il ne souffre pas. Pourquoi? Parce qu'il sait. Quand c'est qu'on souffre, on dit, ah, j'ai mal. C'est Bédiou quand on s'assoit pour étudier, on vient au collège, Bédiou quand on s'assoit, ah, j'ai mal à la tête. Ah, jusqu'à maintenant, il n'avait pas remarqué. Ah, j'ai mal au pied. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un ongle incarné. On va voir toutes les douleurs, ils viennent maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, tu ne sens pas le but. Mais ça doit être le contraire. Quand tu sais que la four, quand tu viens et t'étudies, tu sais que c'est ça le but, je veux faire le Ratson Hachem. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Je vais regarder la Sugia ici. Tu ne vas rien sentir. Tu ne sens pas. Le pneu au choua, un jour il y avait un verre, il s'est renversé de café ou d'eau sur sa table, il a étudié, ça s'est congelé tellement qu'il faisait froid. Quand il s'est levé, sa barbe s'était attrapée sur l'eau congelée. Et alors il a dit, ah effectivement, mon gaba il m'a dit qu'il fait froid ici, c'est vrai qu'il fait froid. Il n'avait pas senti le froid. Pourquoi? Parce qu'il avait un but. Donc tu verras que dans tout c'est comme ça. Quand tu veux aller au but, tu ne souffres pas. C'est après, quand tu as terminé, c'est là où tu souffres. Et je dois prendre le commun de se rapprocher de Dieu et aussi mon but à moi personnel. Ouais, ça c'est plus dur. Ça c'est plus dur. Mais tu as déjà pour commencer le Aleph Bet, c'est tu dis voilà, je dois m'appliquer au Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Et donc je dois connaître le Shulchan Aruch aussi. Si tu es à la yeshiva pour étudier, c'est encore mieux. Tu dis je veux comprendre ce que la halakha veut de moi, ce que le Shulchan Aruch veut de moi. Je veux comprendre le processus des choses. Quand tu arrives à ça, c'est ça ton but, de comprendre le Ratson d'Hachem. Et de venir et de m'impliquer dans ce qu'il pense. Je vais penser comme lui. Ce qu'il dit, je vais dire comme lui. Ça, si tu fais ça, c'est ça le but de ma vie, c'est de me calquer à Hachem et à sa volonté. Il n'y a pas de souffrance. La souffrance, elle fait que l'homme, il arrive à tout surmonter. Ça, c'est très rare. En général, c'est très rare. Une mitzvah, non, ça peut être... C'est très rare. Ça veut dire, quelqu'un, il fait quelque chose de bien, que je vois où il fait qu'il tombe dans ce qu'il fait de bien. Non, pas forcément, non. Des fois, non. Des fois, ça peut arriver dans tous les cas de figure. C'est plus rare que quelqu'un, il fait du bien. Et c'est étonnant même. Mais ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Et on veut vérifier la personne. On veut la mesurer. Et ça... Par exemple, je termine. Quelqu'un qui vient et qui reçoit une tuile sur la tête, il se met en colère, il vient, ah c'est quoi ça, il lève la kippa, il tape dessus, il écrase, et après, un mois après, il a plus mal à la tête, il va regretter ce qu'il a fait. Quelqu'un qui reçoit une tuile sur la tête, il dit, si je l'ai reçue, c'est que je la mérite. Hachem, je dois te bénir sur la ra'a comme sur la tova. Un mois plus tard, quand il va se guérir, il va dire, ben, je suis content parce que j'ai approché. Je me suis rapproché de lui. Et ça, les exemples, il y en a plein. De savoir se rapprocher à travers Hachem, au contraire avoir plus de kirva avec Hachem, d'approche de lui, plus même dans la souffrance.
Et c'est là que je voudrais terminer avec les propos du Messie Tisharim que j'ai dit tout à l'heure, mais les propos du Chovot Alvavot. Il dit, c'est quoi la société? Kol asher nosif haolam yishuv. Plus le monde il devient moderne. Kol asher yoshif haolam yishuv. Plus le monde devient moderne. Tu dis, waouh, super, on a maintenant les iPhones, on a maintenant ce truc, on a Internet et tout. Waouh, on va être racham. On va poser une question de Torah sur Internet, ils vont nous donner la réponse. Hein. C'est super. Non, non. Il dit le Chovot Alvavot, Nosaf Sichlam Khurban. Leur cerveau est encore plus détruit. Les gens y réfléchiront de moins en moins. Il y a maintenant le binam lachoutit, la sagesse artificielle. D'accord? Les gens ils ne savent même plus. Bientôt ils vont dire, quelle chaussette je mets aujourd'hui? Quelle cravate je mets? Donc leur cerveau il devient plus grand. L'ordinateur il grandit et le cerveau devient plus petit. Il dit, Ad asher hashvu darko hara, jusqu'à qu'ils vont croire que le mal qui hi atova, ça c'est le bien. Vetawivu hi ayeshara, et l'erreur, c'est ça la droiture. Et ça, ils vont dire que c'est ça la loi et c'est ça la logique. Et ils vont faire hériter ça à leurs enfants. Ils vont faire grandir leurs petits-enfants dans cela. Et c'est ça, sur ça, ils vont fonder toute leur existence. Et leur maison est remplie de futilité. Betam malé evel. Ils ne vivent que dans la futilité, dans rien, dans du vide, dans du dimayon de rien. D'accord? Et ça, c'est le galout qui peut nous faire. Nous, on a compris une chose. Abotai et Karim, une chose on a compris. Que si mon but il est clair, et le but il est clair, Fadaï, Akadosh Baruch Hu, il a une volonté, il a créé le monde, il a une volonté. S'il a une volonté, il est obligé de nous dévoiler la volonté pour qu'on sache quoi faire de ce monde. Il nous a dévoilé au Mahamad Arsinaï la Torah, on sait que c'est ça. Le but de l'homme, c'est la Torah et les mitzvot. Comme ça, il explique aussi le Chovot Alvavot. C'est le Torah et mitzvot. Ça, c'est le but. Pour y arriver, je dois bien réfléchir, je dois bien étudier, je dois bien savoir. Je m'applique. Maintenant, après, dans le trajet, il y a des souffrances, je les surmonte. Je passe à travers et j'arrive au but parce que je prends le shomem, ce qui est vide de sens, et je le remplis de sens. Bezrat Hashem, Amen, Ken Yiratzon.